Donc c'est M. Hamoum Mustafa, directeur général du CHU de Douala. Suite à ces incendies qui ont ravagé une grande partie du territoire national, notamment le Tizi Ouzou et la Kabylie, nous avons accueilli ici au niveau des services de brûlés du CHU de Douala jusqu'au jour d'aujourd'hui, au moment où je parle, 32 cas de blessés graves, donc des blessés qui vont du 2e degré superficiel au 3e degré, donc avec des 2e degrés profonds. Nous avons 4 cas qui sont des cas actuellement en réanimation, donc ce sont des cas extrêmement graves. Pour le reste, c'est des cas avec une gravité moyenne. Pas mal d'entre eux ont beaucoup de chances de regagner leur maison après le traitement qu'ils vont subir au niveau de notre établissement. Non, un décès à l'arrivée, c'est-à-dire bon, c'est quelqu'un qui était brûlé au 3e degré et qui est décédé juste après son arrivée ici, mais pour le reste, c'est stationnaire. Pour la majorité d'entre eux, nous ne faisons pas en fait beaucoup de soucis parce que nous avons beaucoup d'espoir parce qu'un jour ils vont retrouver toute leur santé. Il nous reste les 4 cas actuellement en réanimation, donc, qui sont des cas grièvement blessés. Ces cas-là, pour l'instant, le pronostic vital n'est pas engagé, mais il nous faut encore quelques jours pour pouvoir dire est-ce qu'il a une chance de s'en sortir ou pas. Nous avons actuellement en fait 2 équipes médicales et paramédicales presque à plein temps, H24, qui sont au chevet de ces malades et qui les suivent, les traitent. Sur le plan médical, effectivement, comme vous l'avez si bien dit, l'aspect psychologique aussi est un aspect très important à prendre en considération dans ces cas-là parce que ce sont des brûlures qui se sont faites dans des conditions particulières, dramatiques. Parmi les blessés, il y a des personnes qui ont perdu toute leur famille. C'est vrai qu'il y a un choc émotionnel qui accompagne ces situations, qui fait que l'accompagnement psychologique devient plus qu'une nécessité. Même il est indispensable pour mettre le malade dans les meilleures conditions de soins. Avec cette situation, nous avons renforcé ce bureau par une équipe de psychologues qui accompagne et le malade et les parents de malades, les proches, pour essayer de les aider à surmonter cet état de choc qui a été créé par ces faits-là. Tous les moyens nécessaires ont été mis à disposition pour la prise en charge de ces malades. Donc en plus du service lui-même, le service des brûlés, nous avons mobilisé 2 autres services que nous avons dédiés entièrement à ces blessés, plus le service, les lits de réanimation médicale qui ont été aussi mobilisés pour ces cas-là. Et nous avons aussi en sus des 3 blocs opératoires qui existent au niveau du service d'origine. Nous avons aussi mobilisé 2 autres blocs opératoires pour la prise en charge de ces malades. Les produits pharmaceutiques, médicamenteux, etc. existent en quantité suffisante. Les professionnels, vous connaissez le service des brûlés du CHU de Douala, ne sont plus à présenter, c'est-à-dire c'est un service qui a quand même une très bonne réputation au niveau national et il est animé par des professionnels qui connaissent très bien leur métier, ils sont expérimentés, une équipe de paramédicaux aussi expérimentés qui s'y faire avec les brûlés. Donc ils sont à pied d'œuvre H24. Ils sont en train de refaire les pansements 1 jour sur 2.
quand on parle pansement brûlé, on parle bloc opératoire, réanimateur, anesthésie générale, etc. Donc c'est vrai que ce sont des processus de soins qui sont des processus assez lourds, parce que vous vous imaginez endormir un malade un jour sur deux, le passer à l'anesthésie générale, bon, c'est vrai que ce sont des processus qui sont fatigants, qui sont lourds, qui sont très fragiles, il faut faire très attention. Et pour ça, bon, je me fie totalement à mon équipe médicale et paramédicale. Ils connaissent bien leur métier, ils sont en train de bien le faire. L'essentiel dans la première phase, parce que là on est dans la première phase, il vient d'arriver, c'est de traiter la blessure, les brûlures rapidement. Après, il va y avoir une deuxième phase où il faudra replanter les tissus de la peau. Voilà. Après, il y aura une troisième phase où on va passer aussi à l'esthétique.